avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Saint-Germain-du-Bois en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef Didier Gillot, dans les cuisines de Haut Gastronome, dans le cadre de l'hostellerie Bressane. Bonjour chef. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Bon, lendemain de Noël, on va partir quand même sur quelque chose de sympa, une royale de foie de volaille à la pomme et au girolles. Pour cette semaine, on fera des petites recettes festives parce qu'il y a encore le jour de l'an qui arrive. Alors, la royale de foie. C'est ni plus ni moins qu'un flanc de foie de volaille. Ah oui, voilà. Comme ma mère faisait, dites donc. Ah bon. Ça fait mais bon, elle plaisir. était de Saône-et-Loire aussi, donc forcément, en Seine-et-Loire, on aime bien ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous il faut faut en profiter. Surtout si on a eu les poulettes ou les dindes, poulards, tout ça, les dindes, on peut récupérer les foies et puis s'en servir pour faire. Ah oui, on peut le demander à notre boucher volailler tout à fait, de tout nous garder, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, là, ça va être très simple. On va commencer par évener les foies de volaille. Donc, il nous en faut 100 grammes. C'est pas bien compliqué. Et il nous faut également 25 centilitres de crème qu'on va chauffer à 80 degrés. Après, on va mettre nos foies de volaille crus, donc avec des œufs. Et il nous faut un œuf entier et 2 jaunes d'œufs pour cette recette qui est pour 4 personnes. Et on verse dessus la crème légèrement chaude. Et on mixe tout ça avec notre blender pendant une petite dizaine de secondes et une 15 secondes à grande vitesse. D'accord. Voilà. Faut que ça soit bien liquide. Ça va être liquide de toute façon. C'est quelque chose qui est liquide. Après, on va le passer au chinois pour enlever les petites parties veineuses qu'on n'a pas pu enlever du foie de volaille. Et on va laisser un peu reposer pendant une petite heure comme ça au frigo. On va pendant ce temps-là préparer nos girolles. Donc là, on va les préparer, enlever le sable, la terre qui est au pied, les couper un petit peu, les rincer rapidement parce qu'il ne faut pas non plus que ça traîne dans l'eau. D'accord. Et par contre, on va les cuire à couvert avec un petit peu d'échalote, un fond d'eau dans la casserole, juste 2-3 minutes pour faire tomber l'eau de végétation qui va nous servir après pour faire le coulis. Et donc, on les égoutte d'un côté et on garde le jus. Et dedans, on verse 25 centilitres de crème. Encore de la crème, de toute façon. À 35%. Voilà, à 35%. Et on fait réduire pour que la sauce soit nappante. Voilà. Si on n'arrive pas à la faire réduire correctement, on peut mettre une petite cuillère de fécule de pommes de terre. Voilà. D'accord. Ou de maïzena qui va très bien aussi. Et celle-ci également, on va la passer au chinois par sécurité. Après, on va tailler la pomme en petits cubes et on va juste la faire sauter au beurre très rapidement pendant 1 minute parce qu'elle va recuire aussi avec la royale. D'accord. Donc il ne faut pas non plus que ça soit trop cuit. On peut la faire flamber au calvados. C'est bien. Avec 5 centilitres de calvados. Et là, une pomme suffira pour l'ensemble. D'accord. Après, on met ça soit dans des ramequins ou des assiettes creuses éventuellement. On met d'abord nos petits cubes de pommes et on verse l'appareil maximum 1 cm de hauteur pour pouvoir mettre en cuisson après dans le four à 120 degrés pendant une dizaine de minutes. Et par la suite, on remet nos girolles à réchauffer dans la sauce et on versera sur chaque royale et puis on fait le service tout de suite après. Et c'est bon. Et c'est quelque chose qu'on peut faire la veille. Et c'est quelque chose qu'on peut préparer la veille, oui, mais il est quand même délicat de le faire chauffer un petit peu. Oui. Donc vaut mieux le faire le matin de très bonne heure. Voilà. Merci chef, merci Didier Gillot, ici dans les cuisines de Haut Gastronome à l'hostellerie Bressane de Saint-Germain-du-Bois. Je vais y arriver. Prochain épisode, on parlera de tempura de lotte au tandoori. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.